Bienvenue à tous sur TechWatch. Aujourd'hui, nous avons une sélection d'actualités passionnantes du monde de la technologie et de l'informatique. Accrochez-vous, voici les principales informations du jour. Commençons par une avancée majeure dans le secteur de la santé. Le centre hospitalier universitaire de Nîmes a intégré la société d'accélération du transfert de technologie AXLR, une initiative unique en France qui regroupe plusieurs établissements de santé pour stimuler l'innovation. AXLR a déjà investi 7 millions d'euros dans des projets de santé et de biotechnologie, entraînant la création d'une trentaine de startups. Parmi ces initiatives, mentionnons MB Therapeutics, qui utilise l'impression 3D pour le développement de médicaments présents sur le marché. Cette dynamique pourrait transformer le paysage de la santé en Occitanie et au-delà. Passons à une innovation fascinante dans le domaine des liseuses. La société Readmoo a présenté la Moo Ink V, une liseuse dotée d'un écran pliant utilisant la technologie d'encre électronique. Ce dispositif, capable de supporter jusqu'à 200 000 pliures, propose un écran tactile couleur de 8 pouces et peut reproduire jusqu'à 50 000 nuances. Bien que le prix et la date de sortie ne soient pas confirmés, cette technologie pourrait révolutionner l'expérience de lecture numérique en offrant une flexibilité sans précédent. Sur le plan géopolitique, les surtaxes imposées par les États-Unis sur les produits chinois continuent de susciter des réactions. Sur les réseaux sociaux, des vidéos humoristiques illustrent la dépendance des États-Unis envers ces produits, tout en reflétant un sentiment nationaliste face à cette guerre commerciale. Les internautes expriment l'idée de contourner ces surtaxes, témoignant d'une créativité face aux défis économiques. Concernant les géants de la technologie, Google a décidé de faire appel d'un jugement antitrust l'accusant de maintenir un monopole sur le marché de la publicité en ligne. Cette décision pourrait avoir des implications majeures pour l'avenir de l'entreprise. De son côté, Microsoft a lancé un nouveau modèle de langage, BitNet version 1.58, qui fonctionne avec moins de mémoire. Cela vise à améliorer l'efficacité des applications d'intelligence artificielle. Ces développements soulignent la concurrence féroce dans le secteur de l'intelligence artificielle. Zoom a récemment connu une panne de 2 heures en raison d'erreurs de communication entre ses prestataires techniques. Cet incident a temporairement désactivé son domaine principal, soulevant des questions sur la gestion de la technologie et la fiabilité des systèmes en place. Cela rappelle l'importance de la robustesse des infrastructures, surtout dans un monde où la communication à distance est devenue essentielle. En matière stratégique, Synology a restreint le choix des disques durs compatibles avec ses serveurs NAS, en favorisant ceux de sa propre marque. Cette initiative vise à garantir performance et fiabilité, mais soulève des préoccupations concernant la liberté de choix des utilisateurs, qui pourraient se tourner vers des concurrents tels que Knapp ou TerraMaster. Cette situation illustre les défis auxquels font face les consommateurs dans ce marché concurrentiel. Dans le secteur juridique, une collaboration entre le Conseil national des barreaux et Lefebvre Dalloz a donné naissance à un programme de formation en ligne sur l'intelligence artificielle destiné à 78 000 avocats. Ce cursus vise à familiariser les professionnels du droit avec les enjeux de l'intelligence artificielle, ce qui pourrait transformer la pratique juridique à l'ère numérique. Databricks a récemment acquis la start-up Fenel, spécialisée dans l'ingénierie des caractéristiques pour l'intelligence artificielle. Cette acquisition vise à intégrer des capacités de développement de pipelines de données en temps réel, améliorant ainsi la performance des modèles d'intelligence artificielle. Cela témoigne de l'importance croissante de l'intelligence artificielle dans l'analyse de données. Trenitalia a intégré ses services de train à grande vitesse dans la plateforme Amadeus Travel. Cette initiative facilite la réservation par les agences de voyage, élargissant ainsi l'accès aux services ferroviaires en France, un pas en avant pour la digitalisation du secteur des transports. Kyndryl a lancé un service de cloud privé dédié à l'intelligence artificielle, en partenariat avec Nvidia et Dell. Ce service aide les entreprises à déployer des applications d'intelligence artificielle en mettant l'accent sur la sécurité des données et la conformité réglementaire, en particulier dans des secteurs hautement régulés. Cela pourrait faciliter l'adoption de l'intelligence artificielle par les entreprises tout en garantissant la protection des données sensibles. Dans le domaine de la cybersécurité, le programme CVE de Mitre a obtenu une prolongation de financement, malgré des incertitudes sur son avenir. Pour diversifier les sources de financement, la CVE Foundation a été créée et l'Union européenne a lancé sa propre base de données de vulnérabilité. Ces initiatives visent à renforcer la sécurité dans un paysage numérique en constante évolution. Enfin, la métropole du Grand Paris a lancé le programme Appropriation métropolitaine pour encourager l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ses 130 communes d'ici 2027. Ce programme comprendra des appels à projets d'intelligence artificielle dans des domaines tels que la logistique et la gestion des inondations. Une belle initiative pour moderniser les services publics avec des technologies avancées. Ces développements illustrent la dynamique d'innovation technologique dans divers secteurs. Les entreprises et institutions explorent des solutions novatrices tout en naviguant dans un paysage économique et réglementaire en constante mutation. Merci de votre attention et rendez-vous demain pour d'autres nouvelles passionnantes sur TechWatch.